Du coup, bonjour à tous et à toutes. J'ai déjà été présentée, merci. Avant de rentrer vraiment dans le projet dont je m'occupe, donc le projet Riparias, on m'a demandé de faire une petite transition en fait entre la présentation de Guillaume et la mienne, et donc de vous expliquer un peu comment le règlement européen a été mis en œuvre, on va dire de manière très générale, en Belgique et plus spécifiquement en Wallonie. Et donc je vais commencer par ceci. Comme vous le savez, ou peut-être pas, la Belgique est régionalisée, mais pas que. Et donc, en ce qui concerne les compétences qui sont liées au règlement européen, elles se retrouvent à la fois dans les régions, mais aussi au niveau du fédéral. Et donc, vous voyez ici tout ce qui est... Donc là, comme il y a beaucoup de Français, je ne sais pas ce que vous connaissez encore très bien de la Belgique, mais donc la Flandre se trouve au nord de la Belgique. On a Bruxelles qui est l'enclave bleue, et la Wallonie qui se trouve du coup au sud de la Belgique. Les régions sont compétentes pour tout ce qui concerne mais vraiment plus ce qui est concret de terrain, donc le commerce, la détention, la culture, l'élevage, la surveillance et la gestion. Alors qu'au niveau du gouvernement fédéral, c'est tout ce qui est plus macro, donc import, export, transit, espèces marines. Et donc, quand le règlement est arrivé en Belgique, la première chose qui a été faite, c'est un accord de coopération en fait, entre toutes ces différentes administrations, parce que il fallait pouvoir vraiment travailler ensemble pour répondre à l'Europe, et donc c'est dans ce cadre-là que le secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes a été créé, et dont Arnaud, qui vous a déjà aussi été présenté, est le représentant ici. Donc vraiment pour toutes ces questions plus générales sur le règlement européen, n'hésitez pas à faire appel à Arnaud. Et pour ce qui concerne vraiment plus la Wallonie, donc c'est assez récent, hein, tout ça, le règlement il est arrivé vers 2016. On a déjà pu avoir 2 décrets et un arrêté qui concernait vraiment comment en Wallonie on va traduire ce règlement européen chez nous. Et alors, ce qui est intéressant au niveau wallon, c'est qu'on a voulu d'un côté aller plus loin avec le règlement européen. Donc, ces arrêtés concernent beaucoup plus d'espèces que les espèces qui sont spécifiquement listées au niveau de l'Europe. Et donc on a toute une série d'espèces pour lesquelles qui ne sont pas reprises dans le règlement, qui sont sujettes à d'autres interdictions. Typiquement la plantation dont parlait Guillaume. Ce qui est intéressant aussi au niveau wallon, c'est qu'on fait la distinction entre les espèces émergentes et répandues. Et donc pour les espèces qui sont émergentes maintenant, quand nous, gestionnaires, on a des soucis avec des propriétaires qui refusent de retirer leurs plantes envahissantes dans leur propriété, on peut faire appel à des agents qui viennent reconnaître plus d'espèces sur le terrain, encoder plus. On a installé des panneaux le long des rivières, le long de sites envahis. On a mis aussi pas mal de panneaux dans des sites où on n'allait pas pouvoir retirer les espèces, mais vraiment pour sensibiliser les gens, pour leur expliquer que les espèces, la Jussie par exemple, en exemple parmi d'autres, on n'allait pas pouvoir la retirer ici, mais attention, ne la disséminez pas, ne la cueillez pas, et vraiment expliquer aux gens pourquoi, parce que c'est vraiment une thématique, je trouve, assez complexe à expliquer au grand public, et donc voilà. Il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour expliquer et réexpliquer encore et encore. Et ensuite, il existe aussi un guide de bonne pratique de gestion qui a fait aussi l'objet de nombreuses formations. Alors ici, je vous présente un autre outil. Donc vous voyez la zone du projet, mais côté wallon, voilà, un peu étendu ici. C'est un outil qui a été créé par une administration flamande, qu'on va appeler une sorte d'entonnoir à données,
pouvez la consulter en ligne, alerte.riparias.be. Et donc en fait, que quelqu'un encode son observation sur iNaturalist, observation.be, une plateforme régionale, PlanteNet, n'importe quel type de plateforme différente, ou quelqu'un dans le cadre de son travail, un contrat de rivière par exemple, toutes ces données sont transmises en temps réel sur GBIF, et cette plateforme interroge GBIF en continu pour retirer toutes les données qui sont encodées sur le terrain. Donc moi, en tant que gestionnaire, je reçois en fait une alerte par mail une fois par semaine qui me dit ben voilà, cette semaine, tout ce qui a été observé sur ton territoire, et du coup ben, je peux aller directement sur le terrain, ben, vérifier et voir ben, est-ce que c'était réellement la bonne espèce, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et alors sur le petit graphique ici en dessous, on voit en fait le nombre d'observations sur les espèces du projet qui ont été encodées depuis, je pense, 2018 jusqu'à 2022. Et donc on voit qu'il y a eu une espèce de boom quand même en termes de nombre d'encodages, qui est dû évidemment à nos observations à nous, mais aussi à celle des naturalistes sur la zone. C'est vraiment un des meilleurs outils pour moi qui a été créé dans le projet. Je trouve ça voilà, assez génial. Et alors concrètement, nous, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé d'engager en fait chaque année nos ouvriers saisonniers qu'on accompagne, qu'on va en fait sélectionner déjà de manière assez précise et selon tout un processus assez long, et ensuite qu'on va accompagner, qu'on va former sur le terrain, et qui vont devenir vraiment des experts en la matière. On choisit de faire ça parce que ben, on a des résultats évidemment incroyables. Il y a d'autres stratégies qui consistent à engager des entreprises de jardinerie par exemple, et ça peut être utile dans des cas précis, mais on trouve que voilà, nous en tout cas avec notre technique, on a vraiment des résultats nettement supérieurs, même si ça nous demande évidemment un investissement intense au cours de la saison, parce qu'on est aussi nous-mêmes sur le terrain, et que voilà, ça peut être assez intense. Et donc, vous voyez, ça c'est sur la photo de gauche, c'est une journée de test en fait, où on avait des candidats qui venaient, qui postulaient pour le job, et on leur faisait faire un test de terrain où ils devaient arracher de l'hydrocotyle. Et donc nous, comme c'est un job assez particulier, on a à cœur que les gens puissent essayer en fait le job avant d'accepter ou pas, avant de s'engager. Ici on a l'équipe de 2022 qui est sur la photo. Les qualités qu'on cherche en fait chez les personnes, c'est vraiment des personnes qui sont capables d'être minutieux, patients, qui peuvent travailler dans n'importe quelle condition de pluie contraignante, mais on s'intéresse peu en fait à la force physique et à cet aspect-là du profil des gens, quoi. On cherche vraiment des gens qui sont dans le détail, quoi, des denteliers en fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Je vous ai mis en 2025. On voit qu'en termes de nombre d'hommes-jours, ils ont passé quasiment presque 250 jours à travailler sur des espèces aquatiques, donc vraiment dans l'eau, dans les plans d'eau, et plus de 400 jours sur la balsamine de l'Himalaya. Ici, un exemple une photo d'un site. On va dire que chez nous, on a beaucoup de petits sites, quoi. C'est pas comme en France, vous avez beaucoup de canaux, beaucoup de réseaux. Nous, c'est dans le cadre de notre territoire ici, on est plutôt sur des sites de taille plutôt petite, moyenne, comme sur la photo ici. Et voilà, pour les espaces aquatiques, on suit plus de 76 sites actuellement. Et alors les espèces qui se démarquent, c'est l'hydrocotyle, la jucile, les lodégances, le mériophile, la crassule et le lysichiton. Donc ici, c'est le nombre de jours consacrés à chaque espèce pour cette année, cet été.
quelques exemples voilà, en photo. Et juste un petit mot sur les ichitons. C'est une espèce dont on avait une donnée au début du projet. On pensait que voilà, on avait juste une petite population à retirer. Et en fait, là, on en a en 3 ans déjà retiré 400. Donc largement sous-détecté. Et puis, il y a encore une espèce qu'on ne pensait quasiment pas présente, mais qui était vraiment largement plus répandue que ce qu'on avait imaginé. D'autres exemples de sites, ici c'est vraiment sur la photo de gauche, un site à hydrocotyle, un des pires, où on voit Pauline qui est à genoux dans la vase. Et donc voilà, c'est vraiment les sites comme ça qui sont très très envasés, qui sont toujours les sites les plus compliqués pour nous parce qu'on finit par retirer beaucoup plus de boue que de plantes, et donc c'est très lourd, c'est très difficile de se déplacer. Et alors en résumé, ici vous voyez pour nos 3 espèces aquatiques principales, donc l'hydrocotyle, le myriophile et la jussie à grande fleur, tous les points sur la carte, ce sont tous nos sites, les sites sur lesquels on travaille, donc les petits points sur les cartes, et alors les plus grandes zones, soit on les a mises en vert foncé quand on pensait que voilà, d'ici l'année prochaine, le site serait géré complètement et on en serait quitte, en vert clair quand ce serait plutôt pour 2031, et en rose quand on pense qu'en fait on ne va pas y arriver. Et donc vous voyez que dans le cas de notre projet sur nos sites, pour l'hydrocotyle et le myriophile, on attend vraiment des très bons résultats parce qu'on pense qu'on va, partout là où on travaille, on va arriver au bout. On est assez certain de ça, donc ça c'est vraiment très encourageant et très motivant. Par contre, la jussie, c'est une autre histoire, puisque c'est vraiment que sur la moitié des sites sur lesquels on travaille on pense qu'en fait on va échouer. Et donc pourquoi cette espèce est-elle si compliquée? J'aime bien cette photo parce qu'on voit ici sur... je n'arrive pas à faire fonctionner ce pointeur, mais on voit ici une feuille, et donc en fait il y avait juste cette feuille qui sortait de l'eau, et voilà toute la quantité de racines en fait qu'on a sorties derrière cette jolie petite feuille qui avait l'air si innocente. Et donc c'est une espèce qui forme un réseau racinaire absolument démoniaque, et donc on passe un temps de fou en fait à chipoter dans la vase et dans la boue, et alors quand elle décide de former des formes un peu terrestres, comme vous voyez sur la photo de gauche, mais voilà, là, à la main, vraiment, je le déconseille fortement parce que c'est un travail vraiment de titan. Si la vase est très fluide et qu'il y a beaucoup d'eau et que l'espèce peut s'enlever facilement, on peut y arriver, mais une fois que la vase se solidifie, qu'on est là à gratter autour de chaque racine, on peut laisser tomber. Et alors, sur ce graphique, on peut montrer en fait que pour la même quantité de plantes, de ces 3 espèces, donc pour la même quantité de plantes retirées, le temps qu'il a fallu pour retirer ce volume de plantes, et vous voyez que pour la jussie, qui est ici l'Edwigia en dernier, il faut au moins 3 fois plus de temps pour la retirer que les autres plantes. Il va falloir aller à la conclusion, dis donc. Et donc, je comptais déjà passer ces slides. Non, je ne vais pas parler de la balsamine parce que voilà, c'est un peu, c'est une espèce que vous connaissez déjà bien. En résumé, on est actif sur maintenant 50 km de cours d'eau sur la Seine et environ 60 hectares sur la Dyle. Et j'arrive avec perspective. Donc voilà, ma conclusion, ça va être que on a ces 76 sites, c'est super, mais je sais qu'en réalité, il y en a bien plus et qu'il y a bien plus de sites, même dans le cadre de nos 3 petits bassins ici, qui sont envahis. Mais disons que voilà, ce qui est super, c'est que le sommet de l'iceberg a été attaqué et qu'on avance. Ce qui est super aussi, c'est que maintenant, en Wallonie, chaque contrat de rivière a un chargé de mission espèces exotiques envahissantes, et que donc on est déjà en fait en train de transmettre toutes les connaissances que nous on a pu accumuler ces 5 dernières années vers eux, et donc ça pour nous c'est super motivant de se dire qu'il y a une continuité. En
ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, un projet, c'est super, une grosse énergie, on est super motivé, mais en 2026, ici, c'est fini. Alors, on a des pistes pour la suite de tous ces suivis en fait, qu'il va falloir faire de tous ces sites et de tous ces linéaires, mais pour l'instant, on n'a encore rien, on va dire, d'officiel et de concret. Mais donc voilà, il y a clairement un risque si on ne retourne pas sur tous ces sites. Voilà, il y a malheureusement beaucoup de plantes qui reprennent, de populations qui reprennent. Et pour finir, je voulais aussi vous dire que la conférence du coup finale du projet aura lieu en septembre à Bruxelles. Et ben voilà, j'espère que si vous êtes intéressés, vous pourrez vous dire. Merci beaucoup.